Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien car nous allons faire ensemble un petit tour. Je vous emmène en balade dans les rues abidjanaises avec un incontournable de la street food ivoirienne, le pain chien. Alors, c'est une dénomination qui a sa petite histoire, mais rassurez-vous, ce n'est pas du chien que vous dégusterez aujourd'hui, c'est bien du bœuf. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, retenez que ce sont des sandwichs de pain croustillants aux mini brochettes de viande, intensément et savamment épicés. Et je vous propose de vous faciliter la vie comme d'habitude pour le même résultat. Vous n'allumerez pas de charbon mais juste votre cuisinière. Si vous êtes prêts, alors moi aussi et on y va avec la présentation des ingrédients pour 4 personnes. Il vous faudra bien sûr de la viande, 500 g de viande de bœuf, de préférence sans os, ni nerfs, ni ligaments, ni graisse, ou alors s'il y en a un peu, vous les retirez au couteau avant de commencer. Et pour donner la personnalité que nous attendons tous à ce plat, il vous faudra plusieurs épices. Une cuillerée à café rase de poivre, pareil pour l'ail, ainsi que pour le piment en poudre, alors il s'agit de piment en poudre fort. Il vous faudra aussi une demi-cuillerée à café de cola en poudre. Cet ingrédient aura toute sa place avec un certain parfum qu'il apportera à votre pain chien. Du sel ou 2 petits cubes d'assaisonnement, les petits cubes de 4 g chacun. Ensuite, une grande cuillerée à soupe bombée de gingembre en poudre. Et pareil pour le paprika. Vous n'oublierez pas bien sûr de prévoir quelques gouttes d'arôme magie si vous voulez être fidèle le plus possible à votre expérience de la recette de la rue, de la version de la rue. 3 ou 4 cuillerées à soupe d'huile et pour terminer un oignon. Après avoir nettoyé la viande, découpez-la en tout petits morceaux d'environ 1,5 cm de côté. Nous opterons pour une cuisson rapide et à feu vif pour saisir les morceaux de viande et les dorer sans qu'ils n'aient le temps de libérer leur jus. Par conséquent, s'ils sont trop grands, les morceaux n'auront pas le temps de cuire à cœur. Ensuite, votre oignon, vous le découpez en tranches. Maintenant que tout est prêt, et oui, l'avantage avec cette recette, c'est qu'il n'y a pas énormément de travail préliminaire. Maintenant que tout est prêt, donc, nous allons procéder à l'assaisonnement de notre viande. Émiettez vos 2 cubes d'assaisonnement ou votre sel, selon ce que vous aurez choisi. Ensuite, vous allez ajouter toute votre palette d'assaisonnement, d'épices que vous avez apprêtées, à commencer par la cola en poudre. Je vous recommande de ne pas excéder la demi-cuillerée à café pour les 500 g parce qu'elle a quand même, malgré son parfum que nous recherchons tant, elle a quand même un petit goût amer que vous ne ressentirez pas du tout si vous vous limitez à cette quantité. Ne rajoutez le sel que si vos 2 cubes d'assaisonnement paraissent ne pas suffire, ce qui ne devrait pas être le cas puisque plus tard dans la recette nous rajouterons quelques gouttes d'arôme magie. Mélangez bien à la main de préférence. Ajoutez votre assaisonnement liquide, l'arôme magie. Mélangez à nouveau. Couvrez la préparation et laissez-la reposer une bonne heure pour que chacun des morceaux de viande ait le temps de s'imprégner des multiples saveurs que vous lui avez apportées. Utilisez un wok ou une grande poêle et mettez sur le feu une cuillerée et demie à soupe d'huile. Laissez-la bien chauffer à feu vif et gardez le feu vif.
Et mettez-y la moitié de votre quantité de viande, donc 250 grammes à peu près. Et pourquoi la moitié de la quantité totale de viande, me direz-vous? Tout simplement parce qu'avec la totalité de la viande, le volume sera plus important et chaque morceau bénéficiera de beaucoup moins de chaleur. Et donc au lieu de cuire à feu vif et de dorer, ils commenceront plutôt à libérer leur jus et à cuire dans le liquide. À ce stade, deux choses sont importantes à signaler. La première, c'est qu'il faut remuer constamment, ce qui n'est pas bien grave puisque la préparation, la cuisson sera très rapide. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier de commenter la vidéo pour me laisser vos avis et impressions et surtout de la partager à vos amis et familles. Quand la viande commence à dorer, ajoutez vos tranches d'oignons et continuez de remuer la préparation. Terminez par quelques petites gouttes d'arôme magie. Remuez encore 30 secondes à 1 minute maximum. Et retirez du feu. Et on fait exactement la même chose pour la deuxième moitié de viande fraîche. Maintenant que toute la viande est prête et bien fumante, et le wok libre, mettez-y vos morceaux de pain sur la face mi du pain pour en dorer un peu la surface et rendre vos morceaux de pain croustillants avec une belle coloration. Voilà, j'arrose cette face d'un peu d'huile d'olive. Vous choisirez celle que vous voudrez, de l'huile de palme, de noix ou de lin. Ensuite, on va disposer nos morceaux de viande. Et les moins gourmands peuvent s'arrêter là. Je continue la route avec les plus gourmands. À votre demande, les vendeurs de pain chien rajoutent souvent de la mayonnaise, alors moi j'en rajoute un peu, mélangée à de l'huile d'olive. Et voilà que c'est prêt en collation par exemple, accompagné de bons fruits bien colorés pour énormément de vitamines et de minéraux et de plaisir aussi, ou en dîner avec tout simplement quelques légumes sautés. Alors je vous garantis un carton plein, que ce soit en famille ou entre amis, pour cette recette. Et en plus facile à faire, elle ne vous perdra pas de temps. Et c'est sur cette bouchée croustillante et savoureuse que je vais vous laisser en vous souhaitant un excellent appétit et le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine fois. Allez, ciao!